Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui va aborder la période entre le 22 et le 30 novembre 2024 dans lequel le soleil se trouve dans le signe du Sagittaire, tandis qu'en numérologie, eh bien, le mois de novembre vibre sur le nombre 1. Associé à ces données universelles, on pourrait rajouter, on va dire, l'entrée de Pluton en Verseau, une entrée définitive. Il lâche, on va dire, enfin le Capricorne. Voilà, ça a été pas mal au niveau de la déconstruction des structures, tout ça, enfin, au niveau physique en même temps pour certains. Et là, on rentre dans quelque chose de nouveau. Bon, Pluton, c'est toujours quand même la planète qui montre un besoin de transformation radicale, d'utiliser sa puissance créatrice, de s'ouvrir au nouveau, bref, de se remettre en question, d'être en mouvement, de changer au fond des choses en profondeur. Et comme c'est en Verseau, eh bien, ça va toucher davantage notre vision du futur, notre vision de l'humanité ou de la planète Terre, ou encore des nouvelles technologies, avec aussi une aspiration vers davantage de fraternité, un besoin aussi de révolutionner une certaine vision de la vie, la société également. Bref, tout ça c'est à l'ordre du jour et ça s'inscrit bien avec ce mois 1 en numérologie. Mois 1 associé à l'année 8, donc ça montre vraiment un temps de nouvel élan, de transformation pour aller vers le futur vraiment, d'accepter au fond d'explorer des nouvelles terres, des nouveaux domaines, des nouvelles connaissances, des nouvelles relations. Il y a besoin comme ça d'engager son énergie vers le nouveau, vers le futur, en lâchant vraiment définitivement un bout du passé. Ça nécessite bien sûr d'accepter une profonde transformation, c'est-à-dire qu'il y a une partie du passé qui est morte vraiment, il faut vraiment accepter de tourner la page, voire de changer de livre en quelque sorte, pour réécrire au fond l'histoire, réécrire un nouveau pan de sa destinée pour aller vers le nouveau, vers le futur. En numérologie, le mois universel, c'est souvent le mois le plus important de l'année. Donc là, il y en a eu deux pour 2024. Il y a eu février et là, il y a novembre. Et quand on voit tout ce qui s'est passé en novembre, d'un point de vue politique, mondial, voilà, donc tous les problèmes de société qui remontent et qui d'un coup s'intensifient, on voit que c'est un mois très important. Un mois qui justement, il y a des valeurs du Verseau qui sont là, qui aspirent à un renouveau total par rapport à d'anciens fonctionnements à tout niveau de la société. Donc ça chahute pas mal, d'où ce besoin durant cette période de novembre de se maîtriser, de ne pas être dans la précipitation, dans l'agressivité, dans l'abus de pouvoir, dans la volonté de détruire, vraiment aussi, parce qu'il peut y avoir ça très très fort, parce que 1 et 8, moins 1, ça ne mâche pas ses mots comme on dit, donc c'est entier, donc si on ne maîtrise pas ça, c'est plutôt quelque chose d'assez agressif en fait, voilà, qui veut tout réduire à néant pour repartir sur de nouvelles bases, mais en fait on détruit pour détruire, mais il n'y a rien qui est construit véritablement de juste, de bienveillant pour l'humanité. Voilà. C'est plutôt, on va dire, le besoin de prendre le pouvoir encore plus, qui peut être là. Donc on le voit bien au niveau des politiques, de tout ce qui se passe dans le monde. Encore faut-il bien sûr regarder, trouver des sources d'informations qui ne soient pas officielles, parce qu'en France notamment, tout comme au Québec et puis en Belgique, tout est faussé à fond. Tout ce qui est officiel est vraiment mensonger. Donc il faut vraiment chercher ailleurs d'autres sons de cloche qui sont plus vrais justement, qui sont écartés par les gouvernements parce que ça va totalement à l'opposé de leur politique de dictature, on pourrait dire. Donc il y a ce besoin comme ça de saisir aussi son pouvoir de décision, sa force intérieure, accepter aussi d'utiliser son libre arbitre, d'accepter au fond de ce fait d'arrêter de tourner en rond dans les mêmes choses, de faire des sacrifices, de se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel, et comme de rassembler toute son énergie pour aller dans une seule direction. Et cette seule direction, ça va bien avec le signe du Sagittaire, dont le symbole c'est une flèche, donc il faut vraiment avoir une cible en vue. D'un point de vue spirituel, on va dire cette cible, c'est de parvenir à Noël dans les meilleures conditions possibles,
de façon à pouvoir vivre une expérience spirituelle, une perception de son esprit différente, nouvelle, qui va nous apporter de l'espérance, quelque chose qui va naître en nous. Mais pour ça, eh bien, le mois du Sagittaire, qui est le mois de l'Avent, c'est avant l'aventure de Noël, eh bien, il faut se préparer. C'est pour ça que dans la culture chrétienne, christique, eh bien, ce mois du Sagittaire est relié à une grande purification en 4 temps, on va dire 4 périodes de 7 jours et demi, ce qui fait que ça fait le mois de 30 jours. Donc ça commence, on va dire, le 22 bien, même si, on va dire, le soleil est entré en Sagittaire le 21 vers 19h50. Mais voilà, on peut vraiment rentrer dedans à partir du 22. Et donc là, durant la première semaine, ce qui est prioritaire, c'est au fond de clarifier l'utilisation que l'on fait de sa volonté, de son énergie, avec ce besoin de purifier au fond ses actes, d'être plus conscient, de savoir vraiment à quoi sert notre énergie. Est-ce que c'est pour faire le bien? Est-ce que c'est pour faire des choses standards, habituelles, matérialistes, mais en fait on s'en rend même plus compte, donc ce qui fait que on est en pilotage automatique et on n'est pas conscient de ce que l'on fait. Donc il y a ce besoin comme ça de concentration. Est-ce que l'on fait des actes justes, porteurs de bien? La notion de bonté, la volonté de bien, c'est quelque chose, on va dire, à travailler durant cette période de 10 jours, entre le 22 et le 30 novembre. C'est à la fois la première semaine de l'Avent qui met l'accent sur le besoin de purifier sa volonté, et ensuite on enchaîne sur la deuxième semaine de l'Avent qui est le fait de purifier son sentiment et donc son relationnel. Donc ça sera à cheval entre fin novembre et début décembre. Et donc cette partie relationnelle, sentimentale, cœur, eh bien, s'harmonisera bien aussi avec les énergies du mois de décembre. Mais pour l'instant, en novembre, nous sommes en mois 1, en année 8, Pluton vient de rentrer en Verseau, et on est dans le signe du Sagittaire. Donc tout ça met vraiment l'accent sur la volonté. Est-ce qu'on a une volonté d'évoluer véritablement? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va découvrir de nouveaux horizons? Donc ça va bien avec la dimension de l'exploration, la dimension de l'aventure du Sagittaire, comme si on voulait au fond voyager. Bon, ça peut être bien sûr des voyages à l'extérieur, mais c'est aussi un voyage à l'intérieur pour mieux se connaître profondément, mieux comprendre sa destinée, parvenir à trouver des réponses aux questions existentielles. Qui suis-je vraiment? Au-delà de mes personnalités conditionnées, égoïstes, d'où est-ce que je viens? Ressentir vraiment qu'on vient du monde spirituel, que notre patrie, c'est là-haut. Et où est-ce que je vais? Eh bien, c'est notre chemin de vie en numérologie, c'est dans quelle direction eh bien, je dois fournir des efforts pour évoluer. En astrologie, ça serait le passage, on va dire, du nœud sud vers le nœud nord. Il y a tout un voyage à faire qui nous donne une direction dans la vie. Et donc, le Sagittaire, qui est représenté justement par une flèche, donc il s'agit de bien trouver sa cible, une cible évolutive, une cible élevante, reliée à un idéal, reliée à un projet élevant, reliée à des vertus, à des valeurs universelles, des valeurs spirituelles, de façon à ce que durant ce mois du Sagittaire, eh bien, on reste axé justement sur quelque chose d'essentiel à notre esprit, et non pas être totalement happé par la société de consommation qui va de nouveau faire tout son dam-dam, on va dire, pour attirer les foules et disperser les gens dans des multiples cadeaux. En fait, que les gens ne se préparent pas intérieurement, qui au contraire s'explosent encore plus à l'extérieur. Donc il y a toujours ce combat qui est là durant le mois du Sagittaire. Est-ce qu'on se laisse aller on va dire, à sa nature instinctive? Donc on veut se remplir beaucoup du monde extérieur de multiples manières. Ou est-ce qu'on arrive à se concentrer, on arrive à s'élever au niveau de la conscience pour orienter son énergie dans la bonne direction et se purifier étape par étape, de façon à être comme plus léger au moment de Noël. Et là, hop, vivre une belle expérience intérieure. Donc cette période, entre le 22 et le 30 novembre, ça met l'accent d'abord sur notre énergie, notre volonté. Et c'est vrai que le mois 1,
l'année 8, c'est très relié à la volonté, à la force, au fait de créer, de manifester les choses. On passe à l'acte, c'est visible. Donc ça veut dire aussi, dans notre vie quotidienne, comment on se comporte, comment on utilise son corps, comment vit-on le rapport à la matière, son rapport au sens. Il y a besoin comme ça d'un seul coup d'essayer d'être plus tempéré, de moins être dans des excès ou dans l'apathie totale. Voilà, il y a une sorte comme ça d'équilibre à trouver. Et donc le mois du Sagittaire, hein, le Sagittaire c'est certes une flèche, mais c'est aussi avant tout un centaure. Donc il a une partie animale, une partie cheval, qui correspond à la partie instinctive en l'être humain, et il a une partie humaine qui tient l'arc et la flèche, qui là c'est la partie humaine, mentale et spirituelle. Et donc durant cette période du Sagittaire, il y a souvent un combat en soi entre notre partie instinctive, qui veut rester dans ses habitudes, dans les instincts justement, et la partie humaine qui, elle, veut évoluer vers davantage de conscience, davantage de spiritualité, davantage d'universalité. Et donc, ça nécessite au fond de dévitaliser une partie de ces instincts pour nourrir des grands idéaux, quelque chose qui va nous élever au-delà de notre condition habituelle. Donc, il y a ce besoin comme ça c'est un effort volontaire. Il y a un effort à faire pour arrêter de tourner en rond, de fonctionner au fond comme un animal. Quand on voit un animal, j'aime beaucoup les animaux, je précise, hein, parce que des fois j'ai des remarques sur les gens qui n'aiment pas que j'utilise la notion de nature animale, mais c'est la nature instinctive en l'être humain. Elle n'est pas méchante, elle est naturelle, elle fait partie de la nature, mais quand l'ego s'immisce dedans, eh bien ça dévie en fait, comme toute chose. Alors que les animaux, eux, sont au-delà de ça. Voilà. Donc, le Capricorne montre que... le Sagittaire montre que l'être humain doit être conscient de sa partie instinctive qui repose sur 5 instincts. On a l'instinct sexuel qui permet de se reproduire, il y a l'instinct de conservation, comme son nom l'indique, on conserve ce qu'on connaît. L'instinct grégaire, c'est le fait de vivre comme tout le monde, on est entouré des mêmes gens que nous, voilà. Il y a aussi l'instinct d'auto-affirmation, donc c'est plutôt le fait de marquer son territoire, de taper sur le torse comme le gorille. On veut montrer qu'on existe, mais en fait, là c'est l'ego qui dit j'existe, 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 voilà, mais en fait, l'esprit n'est pas vraiment là. Et il y a l'instinct de recherche, on recherche des choses qui vont satisfaire nos besoins, ou nos désirs. Comme on est en mois 1 en numérologie, en année 8, on va dire c'est plutôt l'instinct sexuel, l'instinct d'auto-affirmation de soi et l'instinct de recherche qui sont comme davantage activés durant cette période entre le 22 et le 30 novembre. Voilà, donc d'où le fait de faire attention à comment on utilise notre énergie sexuelle. Il faut être respectueux de son partenaire, de sa partenaire, très important, qu'il y ait justement un noble sentiment, une pensée, une considération, du respect en fait de l'autre. Au niveau de l'instinct d'auto-affirmation de soi, c'est plutôt une invitation au fond à reconnaître sa valeur et de plutôt que d'essayer de regardez comme je suis fort, regardez je suis brillant et tout, voilà, j'existe, voilà. Donc c'est au fond dépendre du regard des autres et donc c'est toujours un jeu d'ego vers les autres égaux. Là, il vaut au contraire faire l'effort d'arriver à se saisir en tant qu'esprit et donc être concentré pour rentrer en soi. Et le mois 1 en numérologie, c'est un mois où on peut bien répondre à la question « Qui suis-je » ou en tout cas découvrir une nouvelle facette du « Qui suis-je » de son esprit et après faire en sorte de la développer, de la cultiver et de l'exprimer dans son quotidien, dans sa vie, dans ses relations, dans son travail, dans sa créativité, dans son évolution spirituelle. Il faut arriver à parvenir comme ça à ce que ce soit l'esprit qui s'exprime et non pas la personnalité conditionnée qui dépend toujours du monde extérieur, inconsciemment, alors que l'esprit, lui, il est conscient de sa valeur, il est conscient de certaines qualités, de certains idéaux qu'il porte, de certaines vertus, et il va faire en sorte de les manifester, de les vivre dans tous les domaines de sa vie. Et puis l'instinct de recherche, ça va bien avec le 1, c'est aussi le fait de rentrer dans le nouveau, dans le futur. On rentre dans un nouvel espace, un nouveau domaine, donc ça peut être aussi une nouvelle vision de la vie, une nouvelle image de soi, de la terre, de l'histoire,
de l'évolution spirituelle, enfin bref, on peut renouveler au fond tous les domaines de sa vie. Et donc, l'instinct de recherche peut nous pousser justement à faire des recherches, justement, pour découvrir ce que certains auteurs, certains écrivains, certains musiciens, certains poètes, certains artistes, eh bien, ont pu exprimer comme futur, comme image du futur, comme image de l'homme nouveau, de la fraternité, de quelque chose d'élevant justement qui va nourrir notre esprit et dans lequel eh bien, on va aussi se reconnaître par certaines facettes et que l'on aura envie aussi de développer. Donc cet instinct de recherche peut nous pousser de ce fait à chercher, au-delà de ce qu'on a l'habitude de côtoyer, eh bien, des sources nouvelles d'inspiration. Donc là, à ce moment-là, l'instinct de recherche est bien orienté, tout comme l'instinct d'auto-affirmation qui est le fait de montrer son individualité réelle. Donc ça ne dépend pas des autres, ça dépend d'une reconnaissance individuelle, propre, que l'on exprime sans chercher à convaincre qui que ce soit. Donc comme si on devenait un soleil, on rayonnait ça. Et le nombre 1 est relié au soleil. Est-ce qu'on arrive à exprimer son soleil intérieur, son esprit? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une dimension lunaire, c'est-à-dire qu'on reflète des choses qu'on voit à l'extérieur, on dit « Ah, c'est sympa, je vais faire pareil. Ah bah, je suis comme ça. » Mais en fait, c'est toujours l'extérieur qui, au fond, nous apporte l'image que l'on a de soi, mais c'est une image fausse, parce qu'elle repose sur l'inconscient, elle repose sur ce qu'on a hérité de nos vies passées, dans la petite enfance, avec les parents, tout ça, de notre éducation. Et c'est comme si là, durant cette période, il y avait cette possibilité de s'individualiser en profondeur dans un domaine de vie qui est important, après à chacun de définir lequel. Mais en tout cas, c'est un domaine de vie qui touche l'esprit, qui touche le futur, qui touche une nouvelle image de l'homme ou de la femme, et qui justement nous donne envie de révéler le meilleur de nous-mêmes, de nous épanouir, et de donner, surtout d'être généreux, parce que le soleil, il est très généreux, il nous offre sa lumière, sa chaleur, sa vie, sans compter, voilà, il est toujours, il montre l'exemple en même temps, donc quand l'année 8 avec le mois 1 et la dimension humaine spirituelle du Sagittaire sont bien développées, eh bien c'est l'être humain qui se révèle, qui peut de ce fait aussi montrer l'exemple, devenir un modèle pour les autres, montrer un nouveau chemin à entreprendre, le chemin de la révélation de l'esprit. Et à ce moment-là, ça apporte aux autres le courage eh bien, de faire des efforts, de se remettre en question, d'accepter de lâcher un bout du passé, puis de se dire, mais en fait je pensais que j'étais ça, mais en fait c'est pas le cas. J'ai envie de découvrir vraiment qui je suis et de l'exprimer pour le donner, pour être généreux aussi. Donc il y a tout ça qui est à l'ordre du jour. Donc c'est vraiment une période qui est très très dynamique, très stimulante, qui peut aussi beaucoup chahuter parce que ça nous met face à nos limites, à cette partie en nous qui ne veut pas changer. Voilà, donc il faut au contraire s'en désidentifier, se décoller de ça et choisir librement, parce que voilà, mois 1 et année 8, c'est vraiment, est-ce que j'utilise vraiment mon libre arbitre? Voilà. Et la nature animale ne peut pas utiliser son libre arbitre parce qu'elle est en pilotage automatique, dans les instincts. La personnalité conditionnée, elle peut donner l'impression qu'elle a sa liberté, mais en fait, ses choix, même s'ils sont en apparence libres, reposent sur des conditionnements. Voilà. Donc ça repose sur l'ancien, sur l'inconscient. Seul l'esprit, au fond, peut être véritablement libre, mais par contre, ça nécessite de voir la vérité en face. Ça nécessite de voir en soi ses défauts, ses faiblesses, ses manquements, ses vices, ses travers, et en contrepartie, eh bien, ses qualités, ses vertus, ses savoir-faire, le bien dont on est porteur, les connaissances qui sont vraiment assimilées, digérées, individualisées, les nobles sentiments que l'on porte. Mais tout ça, c'est un travail sur soi, ça nécessite des remises en question, ça nécessite au fond de ne pas rester sur les acquis, sur ce qui est facile, sur ce qui est naturel, parce que dès qu'on est dans l'aspect facilité, c'est toujours la nature instinctive ou la personnalité égoïste qui est là en fait. L'esprit, lui, il veut continuer d'apprendre, il veut continuer d'évoluer, donc il est prêt à s'ouvrir
à de nouvelles choses, à de nouvelles aventures, à explorer de nouveaux domaines de vie, parce qu'il a soif au fond d'élargir aussi sa connaissance de la nature humaine, et en même temps, il a soif de trouver sa place dans l'évolution de l'humanité pour jouer son rôle, se concentrer sur sa tâche, sur sa mission, sur les engagements qu'il a pris là-haut avant de s'incarner, où il faut au fond retrouver la mémoire, mais pour ça, ça nécessite au fond de faire un travail sur soi, de se purifier, de lâcher le passé, de se déconditionner, au fond de se décoller de la personnalité habituelle. Personnalité, hein, ça vient de persona en grec, hein, qui veut dire masque, donc voilà, il faut retirer les masques pour être vraiment soi, donc ça nécessite au fond de transformer l'image que l'on a de soi, accepter de la remettre en question, et de se dire au fond, j'ai tout à découvrir, mais au fond, c'est où est la vérité dans tout, en moi, à l'extérieur de moi. Donc il faut utiliser sa pensée, et c'est quand on utilise sa pensée qu'on peut, de ce fait après, prendre des décisions librement, utiliser correctement son libre arbitre, parce qu'on est aux commandes, c'est l'esprit qui est aux commandes, et non pas, on va dire, la personnalité intellectuelle qui pense avoir tout compris et tout, mais qui en fait est bourrée de croyances, de limites, de conditionnements, et conditionnements qui peuvent être de tout bord, en fait, hein, religieux, politiques, familiaux, culturels, sociaux, peu importe, voilà, même spirituel, on pratique une ancienne évolution spirituelle qui est antique, tout ça, on est là aussi dans des croyances, parce c'est plus adapté à notre époque. Donc il faut accepter au fond de se remettre en question pour évoluer librement, aller vers le futur vraiment, mais ça nécessite au fond certaines remises en question, mais qui de ce fait nous aide à nous réveiller, à voir les choses autrement, à voir les vies autrement, et à percevoir aussi tout ce qui joue aujourd'hui au sein de l'humanité, pour la Terre, pour le futur. Voilà. Il y a une notion comme ça de positionnement aussi, parce que le -1 plus 1 et 8 plus le centaure qui vise une cible, font globalement, il y a un côté combattant qui est là, un côté, on va dire, michaélique, où il faut prendre position, faut être dans le camp du bien, oser voir clairement le camp du mal, avec tous les mensonges qui sont divulgués, les incitations à la haine, l'injustice qui vraiment se déploie de plus en plus aujourd'hui dans la société. On voit vraiment tout est corrompu, tout est, on va dire, voilà, dépravé, tout ça. Donc ça s'amplifie de plus en plus, et tant qu'on ne veut pas le voir, c'est comme si on ne voulait pas voir le mal. Donc, mais si on ne veut pas voir le mal, on ne veut pas voir aussi notre bien. Donc on ne veut pas voir le bien aussi. On veut que tout reste flou. Et à partir du moment où on commence à séparer, on commence à avoir du courage de voir les choses en face, eh bien, là, ça peut être choquant, ça peut être déstabilisant, mais en même temps, on voit clairement le camp du bien et le camp du mal qui se distinguent bien. Et là, ça nous aide aussi à faire un choix, à choisir notre camp, à choisir aussi de lâcher des bouts du passé, d'habitude, tout ça, parce qu'on voit que ça nourrit plutôt le camp du mal. Voilà. Alors que voilà, il y a des efforts à faire par contre pour être dans le camp du bien. Mais c'est un choix libre, et c'est ça qui nous permet de nous sentir dignes aussi, de se sentir droit, rayonnant, et d'avoir envie au fond d'être un acteur du futur. Donc il y a tout ça qui est à l'ordre du jour en fait. Donc tout ça, ça touche la volonté. Comment est-ce que j'utilise ma volonté? Dans quelle direction je l'oriente? Et est-ce que j'ai une volonté de bien? Donc il faut saisir ce bien justement. Et ce bien, après, il faut le transporter. Il faut l'amener à destination. Mais pour ça, c'est important de se dire quel est le pont entre tout ce que je vis et Noël, la vision que j'ai de Noël. Voilà. C'est pas le Père Noël, hein, c'est pas les cadeaux, non, c'est la naissance de l'enfant Jésus. Ça veut dire la naissance de l'enfant Jésus en soi. Peu importe, c'est au-delà des religions, ce que je vous raconte. Donc, comment est-ce que je peux préparer la naissance d'un nouvel aspect de mon esprit en moi aujourd'hui? Eh bien, c'est en me préparant durant l'Avent, donc c'est-à-dire durant tout le signe du Sagittaire. Et donc, ça commence avec cette semaine qui est axée sur la volonté. Et après, on basculera dans la purification du sentiment. Ça se fera, on va dire, dans 7 jours. Donc, c'est vraiment à la fin du mois, tout simplement le 30. Parce que là, on est le... Oui,
ce sera vers 29-30, là on bascule dans la deuxième partie de la préparation de l'Avent qui touche le sentiment. Mais bon, ça on en reparlera dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, concentrez-vous sur la volonté. Est-ce que j'utilise ma volonté pour faire le bien, pour avancer dans la bonne direction, pour nourrir mon esprit, pour me révéler, pour être plus conscient dans tout ce que je fais? Ou est-ce que j'utilise ma volonté, ou est-ce que c'est l'ego, au fond, ma personnalité conditionnée, qui utilise ma volonté pour faire, voilà, alimenter toutes ces habitudes, en fait, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!